Salut à tous, c'est Easy S Music. Donc en 2018, j'ai décidé de faire plus de vidéos. Donc tant mieux pour moi. Et aujourd'hui, on va parler de Online Sequencer, qui est un site en ligne qui permet, comme son nom l'indique, c'est un séquenceur en ligne qui permet en fait de créer des petites musiques et de les exporter sous forme de MIDI. Et ça, c'est plutôt cool. Et brièvement, le MIDI, c'est en gros des notes qui ont été codées digitalement, qui contiennent des informations. Donc il y a la note, il y a le toucher qui est fort ou pas, la vélocité, enfin bref, tout un tas de trucs qui peut permettre d'être piloté par des VST. Et surtout, ce qui est cool, c'est que ici sur ce site, on peut exporter en fait directement en VST le fichier MIDI, ce qui va permettre après de pouvoir le mettre dans son MAO et de faire ce qu'on veut avec. Donc ici on voit qu'on a les petite description vite fait quand même du site. Il est assez basique et assez simple à comprendre, donc ça c'est ce qui est vraiment bien, c'est qu'ici on a déjà des choses que des gens ont fait. Hein. Il me dit alors quand je clique dessus que forcément je vais perdre mes modifications. Mais on a... Voilà. On a la petite musique qui va bien, qui a été créée par des gens. Ça, c'est les trucs populaires après qu'on peut réutiliser. Euh, voilà, moi je vais revenir à zéro. Je monte vite fait la petite barre, c'est que on a le bouton play comme d'habitude. On a la vitesse, les BPM, hein, le titre. Après, ça c'est les options habituelles. On peut écrire, sélectionner, supprimer, écouter. Alors un truc qui est plutôt pas trop mal, c'est que on peut choisir le type d'instrument qui va être joué. Voilà, après si c'est pour derrière le mettre dans le MAO, ça n'a pas vraiment d'importance. Et voilà, on a la grille, on peut décider de la mettre en demi, quart, etc. Ça, il faut avoir un petit peu de connaissance dans le rythme, ou sinon, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, vous laissez les options par défaut. Donc, petit exemple, on va essayer de se faire une petite musique. Hop là, ici. Hop, vous allez essayer de deviner ce que c'est. Voilà, j'arrive pas toujours à taper juste. Voilà, et donc si on joue... Et voilà, c'était au clair de la lune, fabriqué en à peu près 30 secondes. Donc voilà, avec ça, on peut prendre... alors, on peut sélectionner en cliquant ici. Hop, on sélectionne les notes. On peut, en faisant un CTRL C, et là on va voir si ça va fonctionner, CTRL V. Alors CTRL V marche pas à tous les coups, je sais pas trop pourquoi. Donc ici, voilà, CTRL V, et on peut prendre les notes, et en fait, on peut tac les déplacer. Alors si on les change de hauteur, bah, elles se remettent à jour. Donc voilà, c'est vraiment bien fait. Et après, on peut décider de faire ce qu'on veut avec, hein, les remettre là, les déplacer. Donc voilà, c'est plutôt bien parce que ça fait travailler la créativité. Le site est en ligne, ça veut dire qu'on peut l'utiliser de n'importe où, et ça c'est bien. Hein. Attention, j'ai dit n'importe où, ça veut pas dire qu'il faut commencer au boulot, machin, à faire de la musique et tout. Mais quand on n'est pas chez soi, bah, et qu'on a une idée en tête et tout, on peut voilà, créer de la musique, je trouve, assez rapidement. Donc, mon option préférée, c'est qu'on va exporter tout ça en MIDI. Tac, on enregistre, on lance notre MAO préféré. Je fais nouvelle track. Hop, je veux pas la nouvelle version. Je vais chercher ma piste. Je vais la drag and drop. Voilà, ici.
dans mon MAO. Je veille à être bien au fond. Hop, tac. Voilà, de bien commencer depuis le début. Alors, après, donc, justement, j'arme ma piste. Hop, j'appuie ici sur MIDI. Je vais me prendre un VST piano, tac. Je vais me prendre un Rhodes, voilà, ici. Et après, je peux rejouer derrière. Alors, je sais pas si vous avez un petit peu entendu, parce que je sais pas si, comme je suis en train d'enregistrer depuis ma carte son, s'il accepte, voilà, que si vous entendez bien, tout simplement. Mais voilà, à partir de là, une fois qu'on est dans son MAO, on peut faire ce qu'on veut. On peut rajouter de la reverb, on peut faire peut-être à la rigueur des petites corrections, prendre certaines notes, les étirer, machin et tout. Voilà. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est que donc ce qu'on fait, c'est que on est sur le site, on exporte, on s'envoie ça sur Gmail ou par messagerie ou peu importe. Et puis on n'a plus qu'à récupérer ça dans son logiciel préféré et puis faire de la musique. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de onlysequencer.net. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.